Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je me relance dans des conversations spontanées ou des discours spontanés sur la voie d'ascension vers la cinquième dimension, le point de liberté, la psychologie transcendantale. Et il faut comprendre que tout l'ancien, tout le flot d'énergie que l'on voit actuellement dans le monde a toujours beaucoup de rythme. Seulement, il y a un écroulement qui se prépare. Le bateau est en train de couler. C'est très important de comprendre qu'il y a un autre flot qui arrive, qui vient de l'intérieur, qui a peut-être un peu moins de flow, un peu moins de rythme, parce que bon, on doit vraiment, mais il prend de plus en plus de vitesse. Et il y a toutes sortes de systèmes de remplacement, il y a tout un écroulement de tout le système économique et monétaire qui est en train de se passer. Savoir que bon, il ne faut pas s'inquiéter, il va y avoir un nouveau système qui va le remplacer. Mais enfin, il faut s'attendre à l'inattendu, se préparer pour l'inattendu, pour une nouvelle vie dans la quatrième dimension, qui est une sorte de réalité parallèle par rapport à toute cette déconstruction. Et donc, on doit essayer d'avoir la confiance que notre moi supérieur est dans l'orchestration de toutes ces choses. Comprendre aussi que tout est complètement détourné, tout est à l'envers en ce moment. Hein. Donc, c'est encore plus important qu'à n'importe quel autre temps, de créer cette ligne de réalité parallèle où il va y avoir vraiment se concentrer sur les énergies positives que l'on peut recevoir, bien au-delà du chaos de la dualité, des chaos du monde. Donc on doit chercher nos passions, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous apporte de la joie, qu'est-ce qui nous apporte du bonheur, comment on peut partager ces choses et vraiment suivre notre joie jusqu'au bout en lâchant prise des aboutissants. C'est vraiment une redirection du flot des énergies qui gouvernent la réalité parce que ça fait tellement longtemps que le mental accepte des réalités qui sont limitées, restreintes et conditionnées pour la pénurie, pour le manque, pour la souffrance, que bon, les forces sombres, c'est eux qui sont derrière tout ça, continuent de pousser cet agenda. Cela dit, quand on se réveille, on ne veut plus participer à tous ces flots d'énergie. On veut vraiment se réveiller à la lumière de notre âme et créer une réalité indépendante et heureuse. Donc, heu donc voilà, hein, je veux aussi parler il y a une unité au niveau dans le monde physique, il y a une force qui est unie dans le monde, dans tout l'univers, hein, en réalité. C'est la force électronique. En réalité, tout ce que l'on voit ne sont que des électrons qui tournent autour de protons et l'arrangement moléculaire fait que ça prend une forme, une couleur, que la lumière réfléchisse et la nature des choses devient diverse. Mais sinon, les électrons sont relativement unique. Une fois on peut saisir la force des électrons, on pourra transformer la matière beaucoup plus facilement. Les électrons circulent autour des protons à une vitesse faramineuse, mais inférieure à celle de la lumière. Quand l'électron arrive à la vitesse de la lumière, il se transforme en photon et là, on rentre dans une dimension de lumière. Donc comprendre que il y a une force d'amour qui soutient tout le procédé et donc c'est important, le plus on peut mettre de l'amour à l'intérieur des électrons, à l'intérieur de toutes les choses de la vie. Si on peut envoyer de l'amour pour pénétrer tous les espaces vides tous les espaces de circulation à l'intérieur de la matière. Et donc, on est en train de prendre conscience de beaucoup de choses et sur la réalité du monde physique aussi, hein. Il y a toutes sortes de prises de conscience, hein. À partir d'un certain moment, on va pouvoir commencer il y a toutes sortes de révélations aussi qui arrivent. Hier, je discutais avec quelqu'un avec qui j'ai déjà eu des conversations, mais il n'arrête pas de revenir à moi, c'est Elon Musk. Il m'a offert un job chez Tesla, mais bon, c'est pas ma conviction. J'essayais de lui dire, bon, je peux parler sans faire d'indiscrétion, que j'étais pas du tout confiant dans ces batteries en lithium et que ça m'inspirait pas du tout. Par contre, on est en train de travailler sur des prototypes pour des batteries quantiques, les énergies à point zéro. Ça serait des énergies, ces piles quantiques seraient des énergies qui n'ont pas besoin d'être rechargées, qui marchent tout le temps. Il n'y a pas besoin de recharge. C'est léger et c'est sans danger, hein. Donc c'est vraiment quelque chose. Bon, je n'en ai pas trop parlé parce que je préfère développer mes prototypes tout seul. Enfin, pas tout seul, mais indépendamment. Enfin, pour le moment, c'est encore juste c'est encore un sketch, mais c'est encore
une ébauche, disons, c'est pas encore, je suis pas encore de prototype avec ça, mais enfin, c'est quelque chose qui va être très utile, hein, dans le futur. Je vais tirer quelques cartes. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Il y a plein de choses très excitantes qui arrivent. On doit vraiment accepter la possibilité de l'inattendu, hein, la magie, les miracles. Et donc, je tirais quelques cartes. On voit un petit peu la carte de la journée, c'est le respect des règles, la loi, les lois de l'univers. On doit s'adapter aux lois de l'univers. On ne les comprend pas toutes, mais il faut s'y adapter. La loi de cause à effet, par exemple, la loi d'attraction, la loi des opposés, la loi du cercle, la loi de l'inclusion, la loi de l'existence, la loi des transformations, la loi de la grâce. Il y a toutes sortes de lois qu'on doit apprendre. Ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, c'est la réparation, hein. On doit rétablir l'équilibre. Moi, j'ai toutes sortes de choses de rétablir. Ça devrait aller assez vite une fois que j'ai les ressources nécessaires pour rétablir l'équilibre des choses dans ma vie. Mais enfin, on doit retrouver un équilibre pour pouvoir avancer vers une voie créative qui est vraiment l'expression de notre plus haute passion. Ce qu'il faut comprendre, c'est une longueur d'avance, c'est l'entraide, c'est demander aux anges de mettre toutes les bonnes personnes, de nous introduire aux bonnes personnes au bon moment pour arriver à s'entraider, hein, pour pouvoir offrir l'aide à ceux qui en ont besoin aussi, hein, se préparer pour les choses le mieux possible. Ce qu'il faut faire, c'est la co-création. C'est-à-dire, on est toujours en train de co-créer, on est toujours, toutes les pensées, tous les mots, toutes les actions sont co-créatives. À chaque fois qu'il y a une interaction, on est en train de co-créer une réalité positive ou négative. Donc, on doit vraiment reconditionner notre pensée pour rester le plus positif possible. Des fois, on a des challenges, hein, on est poussé un peu par la vie, mais et co-créer avec le monde spirituel, co-créer avec le Créateur et aussi avec tout notre ensemble spirituel. Et l'aboutissant, c'est pas pour vous. C'est-à-dire, il y a plein de choses qu'on doit renoncer à certaines choses pour obtenir d'autres choses. Il y a des choses qu'on doit abandonner, on doit lâcher prise. Personnellement, je dois lâcher prise d'une connexion d'âme très très puissante. Mais bon, c'était peut-être juste ma mission, c'était peut-être que ça va revenir, mais c'est une connexion. J'ai énormément souffert à travers l'expérience de cette connexion, mais c'était peut-être quelque chose qui était nécessaire pour permettre à cette personne de rentrer en contact avec son âme. Ce que l'on a besoin, c'est de rentrer en contact avec notre âme, parce que souvent l'âme, c'est juste une voix très très lointaine où les gens n'écoutent pas leur âme. Donc c'est vraiment, la conscience de l'âme, hein, qu'on cherche à, qu'on cherche à cultiver. Je regardais aussi on dit: «Le ridicule ne tue pas», hein, parce que je regardais le gala du Met, le Metropolitan Museum of Art, qui fait ce gala. C'est une sorte de truc organisé par les Kardashians, je crois. Il n'y a pas d'artistes en tout cas, hein, qui sont invités, mais il y a moi je m'intéresse un peu à la mode, il y a des choses très élégantes, mais il y a vraiment, c'est un cirque aussi, il y a des choses il y a vraiment des choses, tu as l'impression dans la mode, des choses qui sont vraiment de très, très mauvais goût, hein. Il y a toutes sortes de choses qui se présentent. Je ne sais pas si j'irais, si j'étais invité à ces endroits. Ils m'ont pas invité, mais si j'y allais, parce que je suis un artiste quand même, et c'est un musée d'art, mais il n'y a pas d'artistes qui sont invités, hein. C'est vraiment un truc un peu mondain. Comme disait Napoléon: «Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas». Mais enfin bon, il y a tous les clones et tous les wannabe clones, tous ceux qui voudraient être des clones aussi parfaits que les clones reptiliens. Tout ça, c'est un peu un cirque qui est en train de se dérouler. Je veux pas dire, il y a peut-être des gens très bien aussi qui participent à tout ça, hein. Je suis pas du tout dans la critique. Enfin, c'est assez amusant, on ne peut pas trop y échapper sur les réseaux sociaux quand on regarde ces choses. C'est, mais enfin bon, le Met, a priori, c'est un grand musée d'art. C'est un peu comme le Louvre à New York, c'est aussi vaste que le Louvre. Ils ont une très belle collection d'art, mais ce gala du Met, qui est connu comme la plus grande célébration, le gala le plus important de l'année, ça me paraît un peu un grand cirque. Et donc, ouais, je regardais ça. Mais enfin, c'est intéressant. Là, il y a des choses, j'ai vu certaines images, parce que bon, il y en a partout sur Instagram, par exemple. Il y a des choses assez élégantes quand même. Il y a des belles choses de petits créateurs indépendants, des choses très, surtout les femmes, parce que les hommes, c'est plutôt noir et blanc, hein, que c'est smoking. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'observateur de la journée, c'est les persécutions et les inquisitions. Se libérer de toutes les mémoires de persécutions et d'inquisitions pour lâcher prise du passé, pour recréer un futur souverain. La plus haute sagesse, c'est la chevalerie, être noble, être juste, défendre la vérité, défendre la justice, avoir son armure, sa bouclier, son épée. On doit vraiment continuer à cultiver ce sens de la justice, de la noblesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pardon inconditionnel, c'est pardonner aux autres, pardonner à soi-même aussi, mais pardonner aux autres, parce que, comme disait le Christ, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils le savaient, ils ne le feraient pas. Il y a beaucoup de gens qui font des choses très, très, très sombres, très à contre-courant du plus haut bien. Donc il faut arriver à leur pardonner pour se libérer. Ce qu'il faut faire, c'est connecter au plan galactique, la 5e et la 6e dimension.
retrouver cette nature galactique. Et l'aboutissant, c'est grandir, c'est les arbres, on va être bien ancré dans notre corps physique, être bien ancré dans la terre et continuer à grandir vers le ciel. Parce que les arbres, ils grandissent tout le temps, mais on ne les voit pas grandir, mais à chaque pulse, ils grandissent. Puis là, aujourd'hui, je regardais les petites fleurs, là, c'est des petites consciences, des petites marguerites, il y en avait, plus qu'il faisait pas beau, il y en avait beaucoup qui ont fait la grasse matinée, elles ne s'ouvraient pas, puis là, elles sont toutes ouvertes, c'est assez magnifique. Donc voilà, je vais chanter une chanson. J'avais une chanson qui me passait par la tête ce matin, ça s'appelle The Edge of Night, je vais la chanter en anglais. Puis il y a cette chanson qui est venue s'intercaler entre les deux. C'est une chanson française, elle ne me quittait pas de la tête, donc je me dis je vais la chanter pour finir. Et c'est une chanson de Louise Attaque, ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est comme ça. It goes like this. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène par-dessus les gens, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas superficiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas superficiel. Je voudrais que tu te rappelles que tu m'appelles plus souvent et que tu prennes parfois le devant. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas superficiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas superficiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas superficiel. Et je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas superficiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas superficiel. Je remplaçais le mot artificiel par superficiel parce que ça a plus de sens pour moi. Donc c'est vraiment, je sais pas pourquoi, cette chanson me passait par la tête. C'est assez accrocheur d'ailleurs. Je vais retirer quelques cartes et finir cette vidéo. Plein de choses qui se préparent. Là, j'ai une grosse offre d'une grosse institution new-yorkaise pour acheter des NFT. C'est la première fois que j'ai une offre très sérieuse. Donc, je vais essayer de voir si je peux trouver quelqu'un pour m'associer, qui a un petit peu d'argent à investir, pour gagner quand même beaucoup d'argent en retour. Parce que c'est vraiment tout prêt à se faire. Ce qui me libérerait un petit peu d'espace de respiration en attendant que mon projet arrive, bien que bon, l'esprit, c'est vraiment ce qui me guide vraiment sur ce point de liberté qui est devant moi. Et l'observateur de la journée, c'est l'élévation. Continuer à accepter l'élévation. On est en train de se transformer, on est en train de s'élever. La plus haute sagesse, c'est les rêves. Il faut continuer on est là pour réaliser un rêve, manifester notre vision. Ce que l'on doit comprendre, c'est le bonheur. Accepter ces moments de bonheur, même s'il n'y a pas la manifestation encore, l'âme nous révèle déjà les choses qui sont devant nous quand on les a cultivés, bien sûr, parce qu'on n'a rien sans rien dans l'univers. Il faut planter les graines, il faut les arroser, les arbres poussent. Après ça, il faut attendre que les fruits tombent. Ce qu'il faut faire, c'est l'énergie du magicien, c'est le numéro 1. Vous êtes le numéro 1. C'est vous le magicien, c'est vous c'est celui qui atteint les choses. C'est vraiment vous ici maintenant. Il n'y a rien d'autre. Vous êtes cette conscience universelle, aussi bien que l'être individuel qui est en train de grandir dans l'expérience de la vie. Et l'aboutissant, ça va être la générosité. On va pouvoir quand même pas... Parce que tout ce que Dieu nous donne, moi je sais qu'il y a beaucoup de choses, ça va être sur le partage. Parce que bon, tout ce qu'on reçoit, au plus on peut le partager, au plus on peut en recevoir aussi. Donc voilà, puis on va laisser le dernier mot aux archanges. Il faut comprendre qu'on va tout entendre et son contraire. Donc vraiment, essayer de ne pas douter des choses parce que quelqu'un vous dit autre chose. Il faut suivre votre propre voie, votre propre indépendance. Et ici, on a le roi de Michael. Vraiment, il est dans son château, là, bien confortable. C'est vraiment une carte du business. C'est vraiment assumer des responsabilités. Ici, il dit à des principes rationnels, ambitieux et respectés. Laissez place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre.
une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc c'est quand même très important de continuer à cultiver ce sens de la droiture et de la communication. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.